de vue. Et je vais prendre à Monsieur Kakono seulement 45 minutes parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de courant, hein. Le courant avait coupé. Ouais. Ah, d'accord, cool. Donc, on avait déjà nos produits qui sont là. L'objectif ici, c'est quoi? C'est que on puisse être à mesure, par exemple, de créer une personne en passant par un formulaire, de créer un produit en passant par un formulaire. Et voilà. Et ça va être intéressant. Là, on va aborder d'autres questions, comme de route et autres. Très bien. Donc, alors, comment on va s'y prendre? Déjà, il faut comprendre que quand on passe à la question de vue, c'est qu'on va aller du côté front-end. Parce que dans le développement web, il y a toujours la partie front-end et la partie back-end. Tout ce qu'on a abordé jusque-là, c'est dans la partie back-end. On n'a pas encore fini dans la partie back-end. Maintenant, on va aller dans la partie front-end. Donc, comment on va faire pour avoir quelque chose comme ça? Hmm, Par exemple, nous avons quelque chose comme celle-ci. Je peux me connecter. Ça, c'est ma connexion. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a euh, produit. Comment on a un formulaire comme celui-ci ou carrément au niveau des utilisateurs. C'est la connexion hein, qui fait ça. Je suis en ligne. Si j'ai le même projet en local. euh, voilà. Les utilisateurs, quand je fais ça, j'ai les utilisateurs. Comment, par exemple, on peut afficher les utilisateurs, créer un formulaire pour ajouter les utilisateurs. Ça, c'est des choses euh, qu'on va aborder tout de suite. Alors, je vais pas trop entrer en profondeur de HTML, c'est quoi, CSS. On va pas entrer dans ça, mais on va montrer juste que dans un formulaire, quels sont par exemple les types des champs qu'on peut avoir, le select par exemple, comment sélectionner. Et parfois dans les formulaires comme ça, on abordera des questions d'Ajax, ou quand par exemple, tu sélectionnes si c'est un point de vente, il fait ça, tu dois sélectionner un point de vente, food, en fait, bien, bref, on verra tout ça ensemble. Il y a un site qui s'appelle TeamForest. Ces sites, si vous y allez, vous pouvez trouver des thèmes, hein, des thèmes qui sont payants. Les thèmes, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de coder les couleurs, non, non. Il y a des gens qui ont déjà travaillé sur des thèmes admin. C'est-à-dire comme par exemple ça là. C'est un thème admin qui a été acheté sur quoi? Moi, je pense seulement, je viens dynamiser ça pour que mon application soit bonne. Je vais pas créer ces boutons-là à la main, mettre la couleur, non. C'est des choses, ça, c'est déjà Bootstrap. Mais le thème existe déjà, par exemple, toute cette barre-là à côté. Si vous devez faire ça à la main, c'est beaucoup de CSS. Prendre cette barre, mettre de l'autre côté, placer le menu, jouer avec les JavaScript en cliquant, il faut, tu vois, c'est beaucoup trop. Et vous n'aurez pas le temps de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? On part chercher des thèmes sur TeamForest. C'est ces sites-là. Mais en dehors de ces sites, il y a beaucoup d'autres sites, hein, qui donnent des thèmes. Certains sites donnent même des thèmes gratuitement. Voilà, par exemple. Mais par exemple, ici, le bien avec TeamForest, c'est que vous pouvez venir dans HTML. Là, vous allez trouver ce qu'on appelle admin template. Quand vous entrez dedans, il va vous montrer beaucoup de templates qui sont des templates admin. Ça y est là. Et vous pouvez sélectionner un template que vous aimez et puis vous les prenez. Il y a des templates qui coûtent moins cher. 9 $, vous mettez au panier, vous téléchargez et puis c'est bon. Mais moi qui vous parle, en fait, j'ai déjà des thèmes qui existent. Si je me connecte à mon compte, je comprends même pas comment je suis pas connecté automatiquement. Oui, mais voilà. Donc quand je me connecte, regardez, j'ai beaucoup de thèmes que j'ai déjà achetés. Parce qu'ici, au fait, tout s'achète. J'ai beaucoup de thèmes qui sont là. Euh, j'ai beaucoup de thèmes en tout cas. Il y a même des thèmes flous. Comme vous travaillez avec Monsieur Céleste là. Il y a certains applications, certains thèmes flouteurs déjà prêts avec une version. Vous prenez seulement et puis vous modifiez et puis voilà. Donc les thèmes par exemple qu'on est en train d'utiliser là, que j'utilise ici, on va les trouver ici dans mon projet. Il s'appelle
Il s'appelle admin, un truc. Alors, je ne les vois pas ici. Je vais aller à la deuxième page. Ici, je clique ici. Voilà. Voilà, il est là. Le thème est là. Modern Admin. Clean Bootstrap 4. Et puis, Dashboard HTML Template plus Material Design. C'est ça le nom du thème. Il y a beaucoup de thèmes, même pour les sites internet. Comme on dit, hein, on ne réinvente pas la roue. Elle existe déjà. Nous avons aussi, par exemple, ici Responsive Bootstrap Admin Template Admin. Alors, ici, vous voyez, ces gens nous escroquent parfois parce que moi, j'ai acheté ça. Mais ils me disent quoi? Download not available. C'est-à-dire que je ne peux plus les retélécharger. On dirait ça. En fait, c'est des gens qui créent ça et qui vendent ça sur Steam Forest ou bien Code Canyon. S'ils se sont pas entendus avec Code Canyon, ils suspendent leur contrat. Et quand ils suspendent leur contrat, tout ce qu'ils avaient vendu, ouais, c'est souvent ce qui se passe. Mais quand vous regardez chez les autres, c'est bon, je peux encore télécharger, hein. Mountain, Mobiketa, tout ça là. Je peux encore télécharger. Mais c'est lui qui est parti. C'est un thème que j'avais acheté. Mais celui-ci, c'est bon. Nous, on va télécharger ces thèmes. On va voir à quoi il ressemble et comment on va l'intégrer dans notre Laravel pour commencer à utiliser tout ce qu'il y a dedans. Alors, je vais cliquer sur Download and Documentation. Je clique ici. Alors, si la connexion est bonne. Et ça pèse 195 mégas. Alors, comme j'ai idem, ça peut aller vite. Internet Download Manager, c'est une version payante. Ça va aller vite. Voilà. Mais avant même qu'il ne s'ouvre, on peut déjà cliquer ici pour voir à quoi il ressemble. C'est un très beau thème. Voilà. Si on clique sur Live Preview, il va vous montrer euh, un aperçu hein, live du thème en question. Hmm? C'est rose? Non, c'est pas rose. C'est pas rose. Rose, c'est pour le femmes. Ah, attends que je mette d'abord. Que je mette d'abord. Ok. Non, c'était un peu pour rire un peu. Hein. Voilà. Le thème est là, c'est un zip. Il est 100% HTML. Il n'y a aucun PHP dedans. C'est HTML, CSS, JavaScript. C'est ce qu'on appelle les ressources tout simplement. Je vais dézipper ça. Au cas où vous avez WinRAR, vous faites. Euh, je vais vous partager ça. Comme ça pèse beaucoup, au lieu que je mette ça en ligne encore que vous téléchargez, non? Vous me donnez une clé, je mets dedans et puis tout le monde prend. Vous voyez, par exemple, le thème, il est là. Euh, à l'intérieur, il y a Modern Admin. Mais le thème a comme une documentation. Quand vous ouvrez ça, par exemple avec, je sais pas pourquoi il ouvre ça avec Opera. Je dois ouvrir ça avec Chrome. OK. Quand vous ouvrez avec Chrome, vous voyez, ne vous en faites pas, c'est pas ça qui va lancer. Il vous montre juste les différents liens parce qu'il y a beaucoup de thèmes à l'intérieur. Ce thème que vous voyez a beaucoup de thèmes à l'intérieur. Donc, ça dépend de, par exemple, là, vous avez le RTL template. Le R signifie tout simplement right to left template. Right to left. C'est-à-dire de droite à gauche. Il y a certains, disons de gauche à droite, le menu. C'est pour mettre le template. OK. Donc, vous avez par exemple le left to right. Il est là. Quand vous entrez dans Go to Vertical Menu Template, vous faites ça. Vous voyez, le menu est à gauche. Donc, il y a beaucoup de menus comme ça. Quand vous descendez en bas, vous avez jusqu'à Horizontal Menu. Quand vous faites ça, vous voyez, horizontal. Vous avez beaucoup, beaucoup dedans. Mais on va pas entrer dans tout ça parce que moi, je connais exactement où se trouve le template que je veux. Je vais entrer dans Modern Admin. Vous venez dans HTML. C'est ici à l'intérieur, vous avez left to right, donc de gauche à droite. Vous faites ça et à l'intérieur, vous avez un menu qui s'appelle horizontal, non, vertical. Attends.
vous avez, euh, il s'appelle vertical, voilà, mater, voilà, euh, vertical, matériel vertical, Marine Menu Template. On entre à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il ouvre ça avec Opera. C'est- Moi, j'aime pas Opera. Voilà. Vous voyez, il vous montre ces templates que j'aime bien. Voilà. Vous avez beaucoup de menus à côté. En vrai, ils ont mis ça à jour. Les templates là, en vrai, ils ont mis ça à jour. Attendez. Je vais envoyer tous les dossiers complets là. Les zip là, c'est ça que je veux voir. Voilà. Tu vois, le template a été publié en 2018. Moi, je l'ai depuis. Mais ils ont fait une mise à jour en 2020. Donc, voilà. Mais vous avez beaucoup, hein. Par exemple, là, ça, c'est cette. Je ferme d'abord ça. Je vais fermer ça, le preview. Voilà. Vous voyez tout ce que vous voyez ici, c'est ça. Oui. Donc, vous avez beaucoup d'autres menus à côté que vous pouvez exploiter. Voilà. Vous avez, par exemple, le Jando, la déconnexion, vous avez les messages, les notifications, vous avez le langue. Donc, les templates est complet. Après, vous pouvez faire ça pour faire disparaître les quoi. Et ici, vous voyez, c'est des choses, si vous devez faire à la main, c'est beaucoup de temps de travail. Voilà. Donc, nous, oui, oui, oui. Mais pas seulement celui-ci, n'importe quel template que tu pourras télécharger, tu auras la possibilité de l'intégrer dans ton projet Laravel et de travailler avec. Alors, je pense que ce n'est pas celui que je cherche. Attendez, menu template. Ok. Search. Après, moi, c'est mon choix, hein. Vous, vous avez les templates, vous avez beaucoup de choses dedans. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Non, c'est pas toujours. En fait, hein? Ouais, en fait, il faut préciser Google comme étant par défaut et les lecteurs par défaut de HTML. Ouais. Oh, ouais, exactement. Mm. Je vais trouver d'abord rapidement les noms du dossier que j'exploite souvent parce que Housing Email Template, souvent c'est vertical en fait. Vertical, Material Travel, Collapse, Vertical, Vertical Menu Template, Vertical Modern Menu Template. Attendez. Tout ça, c'est vraiment riche, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Voilà, c'est celui que j'ai cherché. Vous voyez? Voilà. C'est ça que j'ai cherché. Voilà. Donc ici, vous pouvez l'exploiter. Par exemple, quand vous venez quand vous venez par exemple à components, voilà. Vous voyez? Vous avez des alertes déjà qui sont là. Vous avez des call-out que vous pouvez exploiter. Vous avez des boutons, des carousels par exemple. Vous voyez? Vous avez des carousels, vous avez des collapses qui sont là quand vous faites ça. Vous voyez? Dans un système, vous pourrez avoir besoin de tout ça. Vous avez des drop-down, tous les types de drop-down sont là. Vous voyez? Comment ça s'affiche, par exemple, en faisant ça? C'est des drop-down. Vous avez des listes groupes qui sont déjà là. C'est basé sur Bootstrap 4, hein, ça y est là. Après, vous avez des modales. Les modales, c'est, voilà. Vous pouvez exploiter ces modales-là. C'est ça là. Un grand modal, ok, petit. Bon, WordPress est un gestionnaire de contenu, hein. Il est différent de... Ça, c'est juste un thème. Si tu ne fais rien dessus, lui ne peut rien faire, en fait. Il faut que tu le...
tu le programmes pour que tu saches comment exploiter, par exemple, tout ça. Vous avez de la pagination, oui. Comment exploiter la pagination? Il y a plusieurs façons de faire au cas où vous faites une pagination naturelle qui n'est pas basée sur JavaScript. Ok. Vous avez des toasts, par exemple. Quand vous faites ça, vous avez un toast là. Quand vous faites ça, vous avez un toast. Voilà. Vous avez, par exemple, les formulaires, ce qu'on appelle le wizard, hein. C'est des formulaires. J'ai vu un wizard quelque part ici. Voilà. On a un wizard ici, en type de test. Par exemple, si vous faites ça, next, next, next. C'est des wizards. Après, vous avez l'application style. Donc, vous faites ça. Les autres sont quoi? Ouais, toi, tu vas exploiter ce que tu veux. Mais sinon, il y a des systèmes qui gèrent des images au back-office. Tu peux, en fait, c'est toi qui vois. Par exemple, regarde nous comment on a exploité ici. On n'a pas pris tout. On a juste besoin de ce qui compte pour nous, les commandes. Tu vois, par exemple, là. Voilà. Nous, on a exploité ce qui est plus important. Au back-office, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais on a besoin d'exploiter tout ça. Donc, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Modern Admin Clean Bootstrap. Non, non, non. Le nom du dossier s'appelle quoi? Voilà, vous voyez ces dossiers-là? Nous, on a besoin de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. Voilà. Je vais copier ces dossiers-là. Je vais copier les dossiers-là. CTRL C. Je vais amener ça dans mon projet Laravel. J'amène tout, hein. Jusque-là, j'amène tout. Et puis, je vais commencer à virer au fur et à mesure ce que je n'ai pas besoin. HTDocs. J'entre dans formation Laravel. Je vais placer ça dans public. Mais dans public, je vais créer un dossier ici, un sous-dossier que je vais appeler, par exemple, theme, pour dire thème. Et à l'intérieur, je colle tout ça. Alors, l'objectif, c'est pas coller ça, c'est prendre tous les fichiers qu'il y a là, les mettre dans theme. OK. Je vire ça. Très bien. Ça ne signifie pas que les pages vont être ici, hein. C'est juste pour qu'on soit en mesure de les exploiter parce que, euh, quand maintenant, par exemple, pour nous, vous voyez, on est dans notre projet. Quand on viendra au niveau des publics, on va ouvrir thème. Et dans thème, nous avons tous nos fichiers là. C'est des HTML. Si par exemple, je vais là où il y a index. Voilà, index est là. Index, c'est les fichiers par défaut qui s'ouvrent dans un projet lorsque vous êtes sur le navigateur web. Voilà. Quand je clique sur index, vous voyez son code source est là. Dashboard, sales, modern admin, tout, 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 tout. Mais remarquez, ils sont en train de pointer sur quoi? Ils tirent des ressources. Et pour tester dans notre projet là, on peut faire ceci. On vient dans... On était où? Je vais faire localhost, formation. C'est formation Laravel, hein? Formation-Laravel, slash. Quand j'ai fait ça, formation. Ah bon? Oh, non. On va vérifier. C'est bizarre quand même. Ok. Euh, c'est dans le navigateur, hein? Ok. Je fais ça. Voilà, je tombe sur mon bus. Si je clique sur public, il va m'envoyer sur la page par défaut de Laravel. Et si moi je vais accéder aux ressources que j'ai mises là, je vais juste venir ici et dire thème. Dès que je mets thème, il va me sortir tout ça là. C'est ce que vous avez vu qui est beau là, ici. C'est ce que vous voyez ici. Sauf que ici, il n'a pas chargé tout ce qu'il lui faut. Les images, les JavaScript, le CSS, il manque. Est-ce que vous voyez? Donc, au lieu de ça ici, quand on vient au niveau de la page, par exemple,
dashboard, on voit que nous avons la page dashboard qui pointe vers quoi? Il y a des liens pour, par exemple, charger les CSS. Ça y est là. Ça pointe sur app Asset. Donc, la plupart des choses pointent sur app Asset. Et les app Asset là, c'est un dossier qui se trouve dans notre, là où nous étions là. App Asset se trouve ici. On sort Marine, il est là. Asset, quand tu entres à l'intérieur, non, c'est pas ici. C'est dans app Asset est là. C'est ça, c'est là les ressources. C'est ces ressources-là qu'on va prendre. Nous, on va prendre ces ressources-là, app Asset. On va copier ça. On va aller coller ça dans là où il y a thème, public thème. On colle ça dedans. Colle ici. Très bien. Maintenant, nous, on a besoin que quand on va charger la page à la place des publics, qu'il charge directement la page là qu'on veut. Donc, en public, au lieu de ça, on a besoin que ce soit le dashboard là. Voilà, voilà, que ce soit ça. Pour ça, nous avons déjà la page là, c'est index, n'est-ce pas? Alors, cette page index, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier son contenu. Vous voyez les contenus qu'il y a là? J'ai copié tous les contenus. Je prends ça, CTRL A. J'ai copié tous les contenus. Je vais maintenant aller créer une vue au niveau de, je vais créer une vue au niveau de notre projet et je vais entrer dans ressources. Vous vous rappelez? On avait dit les vues, c'est dans les ressources. Quand j'ai créé une vue dans ressources, j'entre dans le dossier vue. Ici, je les crée d'abord à la main comme ça dehors. Je vais dire par exemple dashboard. Voilà. Mais quand j'ai créé une vue, elle doit être au format blade.php. Parce que Laravel utilise un moteur de template qui s'appelle Blade. Et donc, quand je valide, j'ai dashboard.blade.php. Et je vais prendre mon code là, je vais coller ça ici. Et comme j'ai collé mon code là-bas, j'ai maintenant ma vue. C'est considéré comme une vue. Parce que c'est se trouve dans des dossiers vues. Et puis, ça inclut le Blade pour être interprété par le moteur de template. Quand je reviendrai maintenant à mon projet, ça ne va pas changer parce que je n'ai encore rien pointé. Je vais dire maintenant que là où il pointe ici, là, je veux que ça soit par défaut la page que j'ai créée là. Donc, je vais venir au niveau de mon code. Je vais entrer dans un dossier qui s'appelle route. Il est là. C'est ici qu'on définit nos routes. Je clique dessus. J'ai la route slash que vous voyez ici. Donc, à la racine de votre projet, il y a un slash. Les slash là, c'est pour dire à la racine. À la racine, c'est ça. Donc, ils ont défini une route de type get. Moi, par exemple, pour définir une route de type get qui va faire un slash. Get, ça signifie que tu n'as pas besoin d'envoyer, c'est pas moi, c'est pour aller chercher une ressource sur un serveur et revenir. Et il n'a pas beaucoup de restrictions. Et ici, c'est simple, je vais juste faire route 2.2. Et puis je fais get. Donc, c'est une route de type get. Et je dis slash. Et ce qui suit, c'est une closure, donc une fonction anonyme, hein. Je fais fonction et puis je fais ça. Là, je dis que quand quelqu'un va taper ça là, donc notre projet sera localhost, je fais ça, pour expliquer, hein, localhost, slash, formation, Laravel, slash, quand tu vas taper public, slash, tu tombes directement sur lui. Et quand tu tombes sur lui, c'est cela. Et qu'est-ce que lui va faire? Je veux qu'il retourne une vue. Donc, return view. Et la vue là, quand j'ai fait ça directement, j'ai dashboard. Il les voit déjà ça, parce que ça se trouve dans le dossier dashboard. Quand j'ai fait ça, il retourne dashboard. Ça signifie que maintenant, quand je vais charger la page là, tout ça, ça va se perdre. Je suis maintenant à mon machin ça là. Il est là. Maintenant, à partir d'ici, je vais essayer d'amener les ressources. Parce que si vous faites plutôt clic droit, inspecter, vous venez dans console, il y a beaucoup d'erreurs. Il n'a pas chargé beaucoup de choses. Dès qu'on commence à les charger, tout ira bien. Et c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, c'est la dernière chose qu'on fait avec. Donc, on charge juste ça. Quand on vient maintenant dans la page Blade, là, qu'on a faite ici, on a beaucoup de ressources ici. Regardez, comment est-ce qu'on va faire pour dire que
ne te pointe pas là où tu es en train d'aller là, parce que moi, je ne comprends pas. Pointe-toi sur mon dossier public, thème, et à l'intérieur du dossier thème, c'est là que se trouvent les dossiers APP. Pour ça, on va faire avec celui-ci, par exemple, au tout début, on va prendre l'icône là. Vous voyez l'icône, les favicons, c'est ici. Ici, c'est comme, je sais pas si vous voyez, c'est comme une globe terrestre. C'est petit, hein. Maintenant, on va commencer par lui. On va dire, toi, tu vas charger l'icône là à partir de mon dossier APP. Alors, en Laravel, vous allez dire, vous allez apprendre des concepts, hein, les concepts du double moustache. Vous ouvrez les moustaches, vous fermez les moustaches. Vous faites ça. Double moustache ouvrant, double moustache fermé. Ah, on appelle ça moustache, pas parce que c'est la moustache. En fait, ça existait dans un moteur de template qui s'appelle Moustachi. Donc, du coup, comme les autres langages ont implémenté ça, voilà pourquoi on appelle ouvrir les moustaches, fermer les moustaches. Quand vous faites ça, c'est pour dire que vous voulez injecter du code PHP ici. Et le code PHP qui va pointer exactement là où se trouve cet élément. Donc, ici, vous allez lui dire que moi, je veux que tu puisses faire asset. Asset, c'est une fonction qui est inclue dans la Laravel qui permet de vous positionner quelque part. Et j'ai fait ça. En faisant asset, il va pointer sur le dossier public. Donc, la fonction asset là va pointer sur le dossier public. Mais nous, nos ressources ne sont pas dans public seulement. Ça se trouve dans public et puis thème. Donc, on doit ajouter avant ça, on va dire thème et puis slash. On rafraîchit. Et quand on viendra ici, on rafraîchit. Vous voyez qu'il a sorti, il a sorti l'icône qu'il faut. Sinon, si vous ne faites pas comme vous avez fait là, vous serez obligé vous-même de spécifier à la main, par exemple, que par défaut, il va pointer sur thème ou bien sur public. Vous faites slash ici. Mais après, dans certains cas, ça peut échouer. Parce que n'oubliez pas que en Windows, quand vous voulez faire entre dossiers, vous faites un anti-slash. Mais en Linux, c'est avec slash. Pour éviter que ce soit vous qui précisez, puisque quand tu fais un programme, il peut être sur PHP, sur Windows. Mais quand tu le déploies, c'est sur Linux. Et éviter des problèmes, tu les mets déjà comme ça, lui-même va s'occuper de ça. Et donc, on va faire la même chose partout où il y a ça. Donc, on va faire ceci. On copie ça là. Mais nous, on va copier ça jusqu'ici. Voilà. On copie ça. Alors, je vais venir ici, je colle. Et puis ici, je ferme les moustaches. Donc, hop, hop. Voilà. Non, je dois faire ça. Et puis, fermer les moustaches. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, entre parenthèses, vous ouvrez les moustaches à 7, vous mettez le thème, et à la fin, vous fermez les moustaches. Ça, c'est pour quand vous affichez ça sur Apple. Maintenant, vous vous dites, mais si on doit remplacer partout là, c'est simple. Avec votre éditeur ici, vous pouvez juste faire, vous copiez une fois, et vous faites CTRL D partout. CTRL D. Il va vous sélectionner partout où il y a tout ça là. Et puis, vous faites ça. Vous collez, c'est bon. Maintenant, pour les restes, ça va être compliqué parce que il y a des fichiers qui finissent avec .css, certains finissent avec PNG, certains finissent avec JPJ, certains finissent avec des JavaScript. Donc, vous pouvez faire ceci. Vous allez sélectionner tout le point CSS pour le copier. Partout où il y a les CSS, vous faites ça. Hop, hop, vous fermez les moustaches, c'est bon. Là, vous allez cibler. Oui, partout où il y a les CSS, on a fermé. Là, vous allez cibler les images. Par exemple, partout où il y a des images en PNG, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sélectionner le point PNG, vous faites CTRL D. Partout où il y a des images en PNG, vous fermez les moustaches, et puis c'est bon. Et vous pouvez aussi rechercher même le JPJ. Vous pouvez faire CTRL, au cas où il y a des images JPJ, CTRL F, faites point JPJ, il n'y en a pas. Mais si vous faites par exemple point JPEG, il n'y en a pas. Mais quand vous allez faire hein, point JavaScript, il y en a. Maintenant, vous voyez, il y a les fichiers JavaScript, ils avaient ajouté aussi. Donc ici, nous, on va prendre le fichier JavaScript, on fait CTRL D partout, et puis on fait ça, hop, 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 c'est bon. Donc avec ça,
Alors, le problème, c'est quoi? C'est que il y a des endroits où, si vous voyez, il décore comme ça, c'est qu'il y a des endroits qui n'est pas bien fermé. Donc, par exemple, il y a des endroits, je vais voir, que ici c'est bon. Il y a des endroits où c'est pas bien fermé. PNG, oui. PNG, non, faut monter PNG. Parce qu'il faut qu'il décore. Quand vous voyez le blanc là, c'est que c'est pas bon, c'est pas bien décoré. Donc, il y a quelque part où il a posé un problème. Donc, on va corriger. On va monter. C'est où? Voilà. Tout ça là, ça montre qu'il y a un problème. Ça devait être en bleu. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses. Voilà. Attendez. Voilà. Peut-être c'est le menu. Pourquoi j'ai dit le menu? Parce que dans certains cas, si le menu pointait sur le... Attendez, je montre. Voilà. Vous voyez? Il a pris même le menu. Donc, c'est le point HTML qu'il a pris. Le menu. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre tout le point HTML où il a ajouté parce que ça pointait, voilà. Tout le point HTML. Je prends ça comme ça. Voilà. Je pense que... Ouais, c'est à partir d'ici, mais voilà. Le point HTML à partir d'ici. Alors, je vais faire tout le point HTML. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de HTML. Ouh, c'est chaud, hein. Il y a beaucoup d'HTML. Alors, là où il y a beaucoup d'HTML, qu'est-ce que je vais faire euh, pour éviter de remplir partout? Bon, je peux faire d'abord ça. Hop, voilà. Vous voyez, il a décoré normalement, mais c'est pas partout il y a les points HTML qu'il y avait. Voilà. Par exemple, là, c'est bon. Ici, c'est bon. Vous voyez, ça redevient bien en bleu comme il faut. Alors là, oui, parce oui, c'est ça, c'est avec des mécanismes en fait. Ouais. Parce que ici, l'objectif, c'est que on puisse respecter comme lui-même il a placé les choses. Par exemple, si certains fichiers HTML il est tiré dans des sous-dossiers, il a fait point, deux points, slash, deux points, slash. Et c'est ça qui a fait que quand on a sélectionné, au niveau du navigateur, comment? Oui, quand vous inspectez, vous allez voir. Attendez, je vais faire ça. Oui, on a déjà chargé quelques données. Mais il y a encore si tu regardes là, il y a encore des choses comme, tu vois. Ce qu'on a fait là, on a déjà chargé beaucoup de files. Ça, c'est dans notre projet déjà. Tu vois, quand tu fais ça, ça, c'est déjà chargé chez nous. Donc, tous les templates est déjà dans notre projet. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de corriger maintenant partout où il y a des moustaches qui ne servent pas à quelque chose. Parce qu'après, je vais balancer ça sur GitHub, hein. Comme ça, vous accédez à ça. Voilà. Je fais juste ça. Voilà. Je vais le garder maintenant. Je vais le garder tout de suite. Oui, attends. J'essaie juste de supprimer là où c'est pas important, les doubles moustaches là, parce que c'est sous le lien. Voilà. C'est beaucoup, hein. C'est un template qui est complet. Il a beaucoup trop de choses.
Quand on fait ça, maintenant tout va bien, on n'a pas de problème, on n'a pas de souci. Si on revient et si on réfléchit, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, déjà faire ça, c'est bon. Mais on n'a pas fini, je vais laisser la place. Demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir maintenant comment on va découper les templates là parce que on a mis dans la vue dashboard, il y a tout dedans, et les menus et tout. Maintenant, nous, on va voir comment est-ce qu'on va découper pour que la partie dashboard ne prenne que cette partie dashboard et que le menu là, que ça soit hérité. Comme ça, si vous changez un menu une seule fois, ça va s'appliquer partout dans toutes les pages. Donc, le découpage du template, on va le faire demain. Aujourd'hui, c'était d'abord inclure ça. Et comme on a enregistré, je pense que les gens qui vont voir la vidéo, ils peuvent suivre la même chose que moi avec les templates, ils vont intégrer.